Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, une fois encore, je te bénis. Tu as entendu tes enfants prier. Père éternel, je ne suis rien sans en toi. Merci pour ces quelques minutes que tu m'as accordées, Père éternel, pour ouvrir ma bouche, Père éternel, pour voir que tu la remplisses. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je te bénis pour ce moment, Père éternel, que nous passons ensemble avec toi. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils. Amen. 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 En place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pose une question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le pasteur commence à poser des questions? Si moi j'étais Dieu, je pars en voyage. Alléluia. Amen. Si j'étais Dieu, je prends congé. Je ferme ma porte. Quand il vient toquer, Dieu connaît le papier là. Dieu est en voyage. Dieu est en congé. Vous revenez dans 2 mois. Alléluia. Amen. Vous avez compris pourquoi ça? Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons beaucoup voyager. Nous aimons beaucoup prendre de congés. Et si Dieu disait que moi aussi je prends congé, moi aussi je voyage. Alléluia. Amen. Vous venez devant le bureau de Dieu, moi Dieu dit, oh, Dieu est parti en vacances. Dieu a voyagé. Dieu dort. Alléluia. On allait dire quoi? Mais lui aussi, on a payé de l'argent pour venir, il a quitté tel endroit pour venir nous rendez-vous. Maintenant, on trouve qu'il est parti en voyage, il est en congé, il est en vacances. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Le moment que Dieu a besoin de toi, en vacances. Le moment que Dieu a besoin de toi, en congé. Alléluia. Amen. Dieu dit, bon, quand il va revenir, moi aussi je serai en congé pour lui. Je serai aussi en vacances pour lui. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu nous connaît, il dit que bon, ce ne sont que les hommes que j'ai créés. Même s'il m'appelle si tard, je dois me réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Si Dieu réfléchissait comme nous réfléchissons, je crois qu'il y aura des catastrophes déjà. Combien de fois nous embêtons Dieu? Combien de fois nous toquons à sa porte? Alléluia. Combien de fois nous toquons à sa porte? Boum, 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 boum. Même vous me dites, mais quand tu regardes, qu'est-ce qu'il y a? Gabriel regarde un peu. Oh, mais c'est Anna toujours. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais Seigneur, tu l'as répondu, mais regarde quand même. Alléluia. Amen. Il dit, regarde quand même. C'est vrai que heureusement Dieu ne connaît pas comme nous. Regarde, nous sommes là combien quelque part? Une trentaine ou quarantaine par exemple. Quels sont les clés qui montent vers lui? Moi ceci, donne-moi ça, je fais ça, regarde, mais tu ne vois pas mon problème, mais tu me laisses comme ça. Ah, je me suis regardé comme ça, mais comme Dieu est Dieu. Il voit des doléances par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, mais j'ai dit, je vais te donner quand même la solution. Bien qu'il parte en vacances, bien qu'il parte en congé, moi je vais quand même répondre. Alléluia. La prédication que nous allons entendre là, ce n'est pas si longue. Je vais battre, mais vous-même vous avez déjà chanté la chanson. Alléluia. Nous allons dans deux petits textes. Le premier texte, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Le verset 35 au verset 41. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 4 verset 35 à 41, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait.
Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oui, il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Amen. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, versets 9 à 15. Exode chapitre 14, versets 9 à 15. La Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pitz-Aïro, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disons à nous? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom encore pour cette fois. Merci pour ça. Ta parole en m'envoie. Seigneur, que ta bouche puisse parler dans ma bouche. Et que maintenant, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus et Christ Nazareth. Et tout esprit qui n'est pas de ta gloire, qui ne confesse pas ton Saint-Nom, oh Seigneur, je le donne l'ordre de quitter ce lieu, de partir dans les Aïs au nom de Jésus et Christ hors de Nazareth. Et que la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la croix dominent maintenant dans cette salle au nom de Jésus et de Nazareth. Les dominations, les autorités, les princes et mondes, vous vous taisez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et les adorateurs de serpents, vous vous taisez maintenant dans cet endroit au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus et Christ. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils dit. Amen. 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 Donc, nous voyons dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 4, là, du verset 35 au verset 41. Donc, nous voyons bien que Jésus, c'est Jésus qui a donné l'ordre. Il dit, passons de l'autre bord. Ils étaient dans la barque, mais je lui dis, passons de l'autre bord.
Et pendant qu'ils étaient dans la barque, ils traversaient. Mais pendant qu'ils traversaient, Jésus s'endormit dans la barque. Ils lui ont donné un bon oreiller et Jésus se coucha dans la barque. Alléluia. Amen. Parce que Jésus aussi à ce moment-là avait un corps charnel qui a aussi besoin du repos. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est bien endormi. Je crois même qu'il ronflait bien. Wow. Wow. Vous savez, quand l'eau fait dans la barque et dans l'eau, ça fait wow. Ça fait wow. Tu vois là? Alors, Jésus, pendant qu'il dormait, il était bien parti. Pendant que la barque naviguait dans l'eau, arrivait maintenant vers le milieu de la mer Rouge. Je crois que même ceux qui ont eu la grâce de voyager dans les grands bateaux, tout cela, vous savez bien que quand vous quittez le bord de la mer ou bien de l'océan, vous voyez encore. Mais quand vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur, vous voyez vraiment que vous avez quitté le bord. Donc là, vous êtes à la merci de l'océan ou de la mer. Vous allez appuyer où? Et quand les vagues viennent, vous voyez, le bateau ou la barque commence à tanguer, de gauche à droite. À un moment, il y a la tempête, il y a le vent. Et la barque commençait à bouger de gauche à droite. On dit mais que l'eau commençait à pénétrer dans la barque. Les disciples ont eu peur. Ils ont commencé à paniquer. Et heureusement, il y a le réflexe qui dit oh, mais il y a le maître dedans. Mais Seigneur, réveille-toi, mais regarde, il y a un danger, mais toi tu dors. Hein? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a un problème, tu vois, la personne peut perdre le contrôle. Tu peux perdre le contrôle. Bon, tu ne sais pas comment s'en sortir. Alléluia. Amen. On t'annonce une nouvelle. Tout de suite. Comme toi, tu as ton enfant à l'hôpital, presque à l'agonie. Fini. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. On oublie même parfois Jésus-Christ. On commence à insulter les médecins, les infirmières. Mais ils n'ont rien fait, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a annoncé une nouvelle qui n'est pas bonne? Alléluia. Amen. Mais eux, ils ont réveillé Jésus-Christ. Ils disent, Maître, nous périssons, réveille-toi. Et Jésus s'est mis debout, il s'est réveillé. Alléluia. Amen. Et quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Regardez. Silence. Tais-toi. Le vent, la tempête, les vagues se sont abaissées. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 6:12, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais regardez quand je dis, silence, tais-toi. La tempête, les vagues, tout ça, les flots se sont calmés. Aux yeux physiques, tu vois la tempête, tu vois les vagues, tu vois les flots. Mais dans la tempête, là, dans le vent, là, c'était une personne. Jésus ne parlait pas en tempête, non, il parlait à personne. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Ephésiens chapitre 2, vous allez voir. On l'appelle le prince de l'air. C'est lui-même, Lucifer, Satan, le dragon. Et c'est lui qui est venu embêter la barque où il y avait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais on dit bien qu'il y avait d'autres barques qui accompagnaient la barque où il y avait Jésus. Mais comment cette vague-là, comment cette tempête-là, ce tourbillon-là vient nécessairement attaquer la barque où il y avait Jésus? Alléluia. Amen. Il faut avoir le discernement des esprits.
Donc le diable savait que dans cette barque-là, Jésus-Christ dormait. Alléluia. Alléluia. Regardez, si le diable vient agresser là où il y avait Jésus, et toi et moi. Alléluia. La barque là c'est qui? La barque là c'est toi. Alléluia. Vous ne voyez pas parce qu'il y a des tribulations. Ça vient agresser qui? La barque là c'est dans le monde. La barque là c'est toi. L'eau là c'est le monde. Et il y a tant de problèmes. Les flots, les vagues là, ce sont les problèmes que nous traversons dans ce monde. Mais comment faire face? Ils ont réveillé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même tu parles de moment où on dit que demain c'est fini. Mais Jésus dit, et quoi? Amen. Alléluia. Amen. Même on dit demain, on va te licencier. Mais Jésus dit, et quoi? Même on dit demain, tu seras expulsé de la France. Mais Jésus dit, et quoi? Alléluia. Alléluia. Jésus dit quoi? Alléluia. Quand c'est un problème, nous mettons Jésus de côté et nous agissons selon nos propres pensées. En tant qu'enfant de Dieu, jamais agis selon tes propres pensées. Quand il y a un problème, même très tendu, même les traits est dur, même les autorités ont dit, même les parents des parents ont dit, même les sorciers de la famille ont dit, mais Jésus-Christ dit, waouh! Alléluia. Amen. Jésus dit, quoi pour ce que tu as entendu? Tu es dans cette salle, tu trembles. Parce que tu as entendu une nouvelle qui n'est pas bonne. Mais Jésus dit, quoi? Nos têtes, nous, enfants de Dieu, doivent fonctionner dans la parole de Dieu. Il faut crucifier la chair. Alléluia. Raisonnons dans la parole. Bien que nos frères de côté disent que, mais ce sont de fous et de folles. Mais toujours seulement au Dieu. Dieu a dit. Dieu a dit. Alléluia. Sache que quand tu entends, ce sont des pics. C'est le diable qui te lance des pics. Pour te décourager. Il sait bien que quand tu vas voir dans la parole, il y aura la solution. Chaque problème a une solution. Les choses commencent dans le monde spirituel. Les décisions s'arrêtent dans le monde spirituel. Et ça se déclenche dans le monde spirituel. Que ce soit un problème financier, matériel, social, économique, ça se déclenche là-bas. Amen. Nous avons le privilège, tu as le privilège de réveiller Jésus et Christ. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige. Alléluia. Amen. Tu n'as pas vu, tout le monde vient comme ça, on les écarte. Mais quand on te voit, oh, toi, mademoiselle, madame, toi, passe de l'autre côté. Pourquoi? Il dit, je fais la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Les gens vont penser, mais comment nous sommes nombreux, vous l'appelez seulement lui. Mais presque toi tu es différent des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas utilisés cela. Nous mettons quoi tout d'abord? Les pleurs devant, les murmures, les critiques. On rentre dans le jeu du diable. Quand tu commences à murmurer, quand tu commences à critiquer, quand tu commences à lamenter, tu rentres de l'autre côté. Et tu verras que mais j'ai prié, j'ai gêné, mais comment? Je n'ai pas trouvé la solution. Mais comment est-ce que je me suis approché devant ces dieux-là? Amen. Ce sont des paramètres à examiner, à voir. Il dit, je suis un Dieu saint. Mes yeux ont horreur de voir le mal. Alléluia. Amen. Tu rentres chercher là Dieu, tu fais réveiller Jésus, mais ton cœur est tordu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a dormi dans ta colère. Et maintenant, demain, tu vas te présenter devant Dieu. Et toi-même, dans ta bouche, tu t'es déjà maudit avec des paroles malsaines. Et devant, je viens devant ce Dieu-là. Quand on parle par des paroles dures, des fois on oublie. Hein? Alléluia. Amen. Ce n'est pas vrai? Oui. Des fois on oublie. On a dit ceci, on a dit sous l'effet de la colère. Mais 2 jours après, on oublie ce qu'on a pu dire. Mais de l'autre côté, ils n'oublient jamais. Amen. Ils notent dans leur calendrier, dans leur agenda, ils notent.
Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Il note bien. Quand on va voir devant Dieu, ça ne sert pas la faute de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il dit celui qui en veut en mangera le fruit. Mais eux, quand ils ont vu la situation, ils n'ont pas. Non, ils ont dit Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Mais eux aussi, ils ne peuvent pas dire que nous périssons. Heureusement que l'homme de Galilée était là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'ils n'avaient pas crié à Jésus, c'est eux qui allaient périr. Alléluia. Amen. Quand Jésus a marché sur l'eau, ce n'est pas l'eau qui soutenait Jésus, c'est Jésus qui soutenait l'eau. Pendant que Jésus marchait sur l'eau. C'est Jésus qui soutenait l'eau. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, donne l'eau de moi. Jésus dit quoi? Viens. Pierre a mis le pas. Paf, paf. Donc c'est la seule personne après Jésus à marcher sur l'eau, c'est Pierre. Amen. Depuis jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Gloire à Dieu. C'est Pierre. Amen. Paf, Pierre a commencé. Bon, 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 bon. Pierre avec fierté, il dit, oh, je passe comme un sur l'eau. Alléluia. L'orgueil est rentré dans Pierre. Il voulait se galer avec Jésus. La tempête vient. Il fait comme ça. Pierre commence à s'enfoncer. Il a fait quoi? Seigneur, mais je péris. Il dit, oh, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ôte les doutes que tu as dans ton cœur et dans ton cœur. Amen. Ôte les doutes. La chose que tu as cherchée, ton miracle, ce sont les doutes. Ce sont les doutes dans ton cœur. Jésus dit quoi? Marie, ôtez-moi la pierre qui est devant la tombe de Lazare. Ils ont commencé à dire quoi? Seigneur, ça sent mauvais depuis 4 jours qu'il est là, à dedans. Charnellement, physiquement, tu peux donner raison à Lazare, à Marthe et Marie. Parce qu'il y a 4 jours, l'homme, la personne, dedans à l'intérieur du trou. Il n'y a plus rien. Dans le premier jour seulement, qu'on te fait descendre dans le trou. Fini. Tout se déchirait. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas supporter la chaleur qui est là-dedans. Tout, ça part. Mais maintenant, 4 jours. Jésus dit, ôtez-moi là la pierre. Vous voyez Jésus avec sa tenue là, comme ça, coupée là. Coupée, hein? La tenue là, coupée là. Lui il marchait et il dit, ôtez-moi la pierre. Jusqu'à ceux qui sont ôtés là, la pierre. Donc le pierre là seulement, ce sont les doutes qu'il y avait. Ôte seulement la pierre dans ton cœur. Amen. Quand tu vas crier, il va répondre. Amen. La foi peut se perdre à cause des doutes, à cause des yeux hauts, des yeux aussi de voir. Quand ils ont levé, Jésus a dit quoi? Lazare, sort. Lazare est sorti. Rien n'est impossible à ce Dieu-là que nous, mon cher, cherchons. Rien. Ton problème que tu as n'est pas au-dessus de l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les autorités de la terre ne sont pas au-dessus de Jésus et Christ. Nous les respectons. Alléluia. Amen. Nous ne les respectons pas sur les autorités que Dieu a établies. Mais quand il part, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Donc il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Amen. Amène la situation devant celui qui est au-dessus de toutes les autres autorités. Amen. Dans Proverbe 21, verset 1, il dit quoi? Le cœur d'un roi est un courant d'eau entre la main de l'Éternel. Le directeur de ta société, de ta banque, il a pris des décisions. Mais ramène son cœur devant Dieu. Alléluia. Amen. Amène son cœur devant Dieu. Prie pour cet homme-là. Alléluia. Amen. Mais l'erreur que nous faisons. Donc, pendant la société, tu commences à le manger comme du cacahuète. Alléluia. Amen. Voilà ce que tu fais. Tu commences à manger le parti de la société comme du cacahuète. Tu commences à dire des choses un peu invraisemblables à celui qui t'a embauché dans la société. Bien que toi, tu vois qu'il t'a produit tort. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, prononce les bonnes paroles
parole pour lui. Amen. Ah, les amens, oui. Est-ce que nous faisons cela? Alléluia. Les autres, on dit, ils ont eu la gratification. Mais on dit, toi, tu n'aurais pas la gratification. Vous connaissez la gratification? C'est quoi? Oh, vous savez dire oui. C'est quoi la gratification? La reconnaissance. Voilà, c'est le 13e, hein? 13e mois de salaire qu'on donne aux gens de la société. Mais maintenant, on dit seulement, on t'annonce la nouvelle que toi, tu n'en auras pas, tu n'en bénéficieras pas. Soyons clairs. Vraiment, toi. Tu vas te dire, Seigneur, j'ai béni mon patron parce qu'il n'aurait pas le 13e mois. Qui? Tu ferais le contraire. Hein? Tu te mettrais en colère, non? Soyons vrais. Bon. Tu seras en colère contre le patron. Mais la Bible dit quoi? Il dit, réveille ma mémoire. Et puis il y a encore dans Isaïe 41, il dit, plaidez votre cause. Et justifie, et toi. Alléluia. Seigneur, dans cette boîte, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Souviens-toi de moi. Ils ont fait leur chemin. Mais personne n'était sorti dans la barque. Alléluia. Personne n'est sorti dans la barque. Faites attention de fuir l'église. Alléluia. Amen. Faites attention de rester bêtement, inutilement à la maison, à ne rien faire. L'église, c'est là où on trouve la solution, ou bien les solutions des problèmes. À l'église. Ce n'est pas dehors. Quel problème? Viens pleurer dans l'église. Alléluia. Viens pleurer devant Dieu. Comme il dit, je change le temps et les circonstances. Le patron vit dans Exode chapitre 14, au verset 9 là. D'où nous avons envie là, on dit que les Égyptiens poursuivirent les enfants d'Israël. Alléluia. Mais les enfants d'Israël étant sortis de l'Égypte. Mais pendant qu'ils partaient, on dit que les Égyptiens suivirent les enfants d'Israël en cours de route. Ils étaient sortis, ils étaient contents de sortir. Eux, ils croyaient que c'était presque fini, ils avaient la liberté. Mais à un moment, regarde en arrière le char de Pharaon avec ses soldats. Maintenant, ils étaient où? Dans les déserts. Mais dans le désert, devant eux, il y avait la mer rouge. Et derrière, il y avait un pharaon. Quand ils ont regardé comme ça, ils disent, mais oh, les chars des Égyptiens. Alléluia. Dieu veut dans le Seigneur. Tu t'attendais que tous les problèmes sont partis. Mais quand tu regardes comme ça, tout est dans le problème. Alléluia. Alléluia. Tu regardes comme ça, mais je croyais que dans le Seigneur Jésus, il n'y aura plus de problème. Mais maintenant, au contraire, c'est empiré. Alléluia. C'est empiré. Mais on m'a dit, quand je viens en Jésus, tout va aller en rose. C'est faux. Alléluia. Vous-même, vous avez donné la réponse. Ils ont dit, ah, mais Pharaon, mais Moïse, alléluia. Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as menés ici? Mais on était bien en Égypte, on t'avait dit, on aimait bien servir les Égyptiens, être sous leur esclavage. Mais maintenant, qu'est-ce que tu nous as fait ici dans le désert? Où irions nous? Alléluia. Quand les situations nous dépassent, c'est ce que nous disons. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Vouloir repartir là où on était. Mais quand tu fais ça, la Bible dit quoi? Je crois dans 2 Pierre, là, 3, quelque part. Il dit, un chien a vomi ce qu'il a... Un chien a vomi. Et puis les répartis ont mangé ce qu'il a vomi. Ah. C'est moi. Non.
Alléluia. Non, c'est la véritable quiche. Vous faites jusqu'à ce qu'elle mange la quiche. Vous faites. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle mange. Mais c'est ce que nous faisons. Quand les problèmes nous dépassent, c'est ce que nous faisons. Un cher amour. Et repartons qu'on mange ce qu'il a abomi. Qui était esclave en Égypte? Ben non. Ce sont les enfants d'Israël. Ils pleuraient. Moïse, quand quitterons-nous l'Égypte? Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, pour nous l'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est le monde. C'est parce que comme si quelqu'un disait la chose. Alléluia. Amen. Pour nous, l'Égypte, c'est le monde. Alléluia. Mais maintenant, Dieu t'a fait sortir du monde. Dieu m'a fait sortir du monde. Maintenant, il me ramène. Il m'a conduit maintenant pour me faire traverser les déserts. Quand tu viens d'un Seigneur, quand tu viens d'un Seigneur, sache qu'il y a le désert à traverser. Alléluia. Sache qu'il y a le désert à traverser. Moïse, pour qu'il devienne Moïse, hein, quand il a quitté la maison de Pharaon, Dieu l'a mené où? Dans le désert. Il fallait qu'il travaille Moïse, parce que Moïse avait l'habitude de désert égyptien. Il a grandi dans la maison même de Pharaon. Donc il avait toutes les habitudes pharaoniques. Il connaissait tout. Même l'art magique des Égyptiens, Moïse connaissait tout. Mais maintenant, comme Dieu l'a fait sortir, il a quitté l'Égypte maintenant, pour maintenant faire l'œuvre de Dieu, Dieu l'a conduit dans le désert. Alléluia. Amen. Le moment que tu passes, c'est le désert. Alléluia. Amen. Mais tiens bon. Amen. Alléluia. Amen. Mais tiens est bon. Il a travaillé Moïse dans le désert. Il a travaillé Moïse dans le désert. Vous savez, dans le désert, comment il fait chaud? Ça, ce n'est pas la chaleur. On dit ici canicule, canicule. Ça, c'est rien, ça. Ouais. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien, ça. Donc, 40 ans, plus 40 ans, Moïse a eu combien? 40 plus 40, ça fait combien? 80. C'est là, quand il a eu 80 ans, Dieu lui a ramené vers voir aussi Pharaon. Donc, Dieu l'a forgé. Dans le désert. Le moment que tu parles pour Dieu te forge. Parce que tu avais encore de vieilles habitudes du monde. Alléluia. Amen. Maintenant, il te fait quitter le monde, te fait rentrer vers lui. Tu dois passer des moments de tribulation, de persécution. Quand la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu quand le congélateur est plein. Quand ici, là, Dieu revient. Oh, moi la main. Il y en a. Mon pauvre. Pourquoi il s'appelle mon pauvre? Parce que la poche est pleine. Mais quand la poche est sèche. Regarde. Comme ça. Comme ça quoi? Comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la poche est vide. Qui bénit Dieu quand la poche est vide? Qui? Ici là. Il y en a combien? Combien qui fléchit les genoux? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce
poches, il y en a rien. Qui? Regardons-le bien. Qui? Qui bénit Dieu? Alléluia. Quand les poches sont vides, au lieu de recourir, vous avez chanté ici quoi? J'ai les mes yeux vers les monts. Dieu dit, regarde les hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils chantent seulement pour chanter, mais dans leur cœur, je ne suis pas là. Mais si vous avez chanté, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Mais quand les problèmes sont là, on oublie Dieu. On prend les solutions de la chair. Alléluia. Et des chrétiens, des voleurs, même des voleurs, des chrétiens, ils volent dans les magasins. Alléluia. Regardez-moi bien. Oh, aujourd'hui, vous allez écouter, c'est la bénédiction. Hein? Regardez-moi bien. Alléluia. Les chrétiens sont devenus des voleurs, même des voleurs. Des chrétiens qui volent. Parce qu'il n'y en a pas. Mais ça ne vient pas de Dieu. Quelle est cette solution que tu prends? Quand tu manges ça, tu manges quoi? Malédiction. Mais c'est la malédiction que tu manges. Mais il faut fouiller bien la Bible. Il faut regarder la Bible. Quand vous posez, il y a des chrétiens qui volent. Vous les connaissez. Ceux qui sont dans cet état-là. Qui cherchent la solution mondaine. Mais nous avons quitté le monde. Pourquoi regardons nous prendre des solutions là où c'est eux? C'est pourquoi ils disent, oh, ils partent là-bas. On est pareil. Bien sûr. Il faut avoir l'oreille par-ci, par-là. Il faut voir le monde comme il parle. Par exemple, avoir la grâce de côtoyer beaucoup d'entre eux. Les musiciens, les anciens joueurs. Bon, quand je suis là, je ne peux pas le faire. Et tu entendais des bombes que je reçois. Alléluia. Pourquoi ils posent des bombes comme ça? Pas ils savent sur le pasteur qui est là, le pasteur qui est là. Il doit supporter. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est vrai. Il ne peut pas dire n'importe quoi. C'est vrai. Mais comment Dieu peut le gagner? Alléluia. Nous aimerions servir les Égyptiens. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Mais ce sont eux qui pleuraient en Égypte. Mais Dieu l'a fait sortir. Et Dieu a commencé de conduire dans le désert. Dieu voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de tous ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte. Vous savez ce que Dieu a fait? Alléluia. Vous allez dire, ne vous étonnez pas, nous verrons en Jésus-Christ, Dieu élimine parfois les gens. Vous savez pas ça? Oh. Oui. Mais Dieu élimine les gens. Ceux qui ne sont pas allés, ils viennent. Quand Israël sont sortis de l'Égypte, tous ils n'étaient pas Israéliens qui sont sortis dans l'Égypte. Même les Égyptiens sont rentrés au milieu des enfants d'Israël. Et ils ont commencé à communiquer leur habitude aux enfants d'Israël. Et c'est pourquoi beaucoup des enfants d'Israël ont péri dans le désert. Pourquoi? Ils commençaient à adorer des dieux étrangers dans le désert. Dieu a dit quoi? Qui peut me le dire? Dieu a dit quoi? Dieu quoi? Les gens quoi? Oh, Dieu béni! Dieu est là, la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Quand j'ai fait ça, bon, Dieu va me pardonner. Mais ces jours-là, ils ont fait de rien. Dieu dit, Moïse, tous ces gens-là qui ont adoré Baal-Péor, allez, qu'on les pende devant mes yeux. Vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible? Mais il faut lire la Bible. Allez dans votre maison ce soir, regardez Nombre chapitre 25. Vous allez voir ça. Dieu dit, tous ces gens-là qui ont adoré Baal-Péor, mais c'est lui-même qui les a fait sortir d'Égypte. Mais il dit, mais comme ils ont commencé à adorer Baal-Péor, qu'on les pende de tout ce monde-là devant mes yeux pour que ma colère s'adoucisse. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternel et moment. Il ne chante pas. Il est capable de ce qu'il a fait de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi au milieu de nous, parfois il y a même des morts subites. Mais les chrétiens et les chrétiens. Dieu est préventif, mais Dieu aussi est répressif.
Ouais, la monnaie ça de comme Mahoma, ouais. La salle est devenue triste, pourquoi? Regardez-moi bien, on va parler. Alléluia. Dieu va te faire passer le désert pour te former. Dieu ne peut pas donner quelque chose comme à un chien. Quand on voit dans la Bible, on dit chien, ce n'est pas au-dessus des gens chiens. Ce sont comme des gens qui n'ont pas cru à Dieu. Des païens et des païens. Les gens, quand on disent que Dieu, Jésus dit à la femme syro-phénicienne, non, on ne donne pas les choses aux chiens. Les gens disent, oh, mais Jésus est très impoli, pourquoi tu peux qualifier? Alléluia. J'étais quelque part, j'ai entendu ça. Il dit, mais lui, il est mal poli. Comment il va écrire des chien? J'ai regardé les gens comme ça. Ah! L'histoire de la Bible, il ne faut pas dire ça, c'est mal à l'air. Il faut demander la présence de l'Esprit, de faire découvrir par les choses qui sont cachées. Alléluia. Les choses cachées sont dans l'éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pourquoi il ne faut pas lire la Bible seulement. Tu prends la Bible, pouf, tu commences à lire. Non, mets-toi à genoux. Prie, Saint-Esprit, conduis-moi dans ce que je veux voir. Alléluia. Amen. Ils ont crié, ils ont crié. Ils n'allaient même pas. Dieu dit, et Moïse dit, gardez silence. Dieu combattra pour vous. Dieu parlait à Moïse. Mais pourquoi j'entends ce qu'il parmi les enfants d'Israël? Dis-leur qu'il est et marche. Je crois qu'il y avait bagarre entre Moïse et les enfants d'Israël. Tu es fou, on marche où? Quel est ce Dieu? On marche où? Mais il y a la main rouge. Derrière les pharaons. Moïse dit, Dieu dit, marche. Alléluia. Amen. Mais dans la chair, vous allez donner raison à Moïse ou aux enfants d'Israël? Les enfants d'Israël. Parce que devant il y avait la mer rouge. Mais derrière il y a la pharaon. Il n'avait pas des adieux où fuir. Parce qu'il y avait de grandes falaises comme ça là. Mais ils étaient comme dans un gouffre. Donc il ne pouvait qu'avancer devant. Si on faisait marche arrière, l'armée de pharaon allait le détruire. Donc il fallait avancer. Mais vous allez avancer, il n'y a ni bateau, ni pirogue, ni barque. C'est ce que tu es en train de passer maintenant. Tu veux maintenant faire marche en arrière. Comme tu as entendu ce message, si tu fais marche en arrière, c'est la mort. C'est la mort. Si un bon va devant et réveille Jésus-Christ, il est la solution. Mais ce qui est impossible, Dieu a fait quoi? Il a rendu possible. Il a ouvert la main. Ce ne sont pas des mythes. Israël a traversé la mer rouge à pied. Amen. Ce ne sont pas des histoires inventées. Non. Israël que vous voyez là, que vous insultez parfois, oh les juifs, ce sont Dieu. Ils ont traversé la mer rouge. Ils ont retrouvé aujourd'hui les chars, parce que l'or ne pourrit pas. Ils ont retrouvé les chars des Égyptiens en or. Comment Dieu les a engloutis? Ils ont retrouvé les chars des Égyptiens en dessous de l'eau, à la mer rouge. Donc Dieu fait quoi? Il sait que la génération qui viendra seront des gens, beaucoup des intellectuels. Ils vont dire, il a fait ça où? C'est pourquoi Dieu garde les vestiges. Alléluia. Il est héros. Et moi je le répète, Israël a traversé. Il n'y a aucune nation sur la terre, dans le monde, comme ces gens. Amen. Ce sont eux. Ils ont traversé la mer rouge à pied. Après, pour montrer sa gloire, il a mis sur le cœur de Pharaon et ses soldats. Il dit, bon, entrez. Alléluia. Pour toi, Dieu est capable d'endurcir le cœur de tes ennemis qui sont les sorciers et les sorcières. Alléluia. Alléluia. Il est capable d'endurcir leur cœur afin qu'ils continuent à te poursuivre. Mais Dieu a un plan, il sait pourquoi il leur donne l'autorisation de te poursuivre. C'est pour les anéantir. Alléluia. Amen. Quand une situation dit, ne crée rien. Il a le contrôle de tout. Alléluia. Sauf que toi et moi marchons dans la crainte de l'éternel. Amen. Amen. Marchons dans la sanctification. Là, tu vois qu'est-ce que Dieu va faire. Amen. Comment il va les confondre.
C'est nous qui ne savons pas. Mais de l'autre côté, ils savent ce que nous sommes. Ils savent. Ils le savent. Mais c'est nous-mêmes qui négligeons notre identité, notre qualité. Mais de l'autre côté, ils ont peur de nous. Ils disent quoi? Ils disent ces gens-là, s'ils savaient ce qu'ils sont, ce sont eux qui allaient nous délivrer. Il faut entendre les témoins des sorciers, des magiciens. Et ces gens-là, s'ils savaient ce qu'ils sont, ce sont eux qui allaient nous délivrer. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Quand il y a un problème, facilement, on regarde le monde. Facile. Mais dans le monde, il y a quoi? Il n'y a rien. Parce que nous voyons des voitures, et nous voyons de belles nanas, et nous voyons de belles maisons, et tout ça là. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelle habitude de partir au Pigalle, voir les shops là sexy, tout ça là. Il y a les chrétiens qui sont là. Ils sont malades. En tout cas. Et bien c'est là que vous allez ramasser les démons. En regardant ce truc là, la Pigalle là, les sexy shops, tout ça, les maisons là. On appelle ça les maisons quoi? Les maisons. C'est pas maison close? Maison close. Ah bon, les maisons closes. Mais quand tu vas voir ce film là, toi qui es chrétien, ils ne savent que celui-là, il n'est pas de l'ordre. Il est venu faire quoi? Ah ouais? Mais quand tu vas dans l'islam, parce que toi tu as une autre marque sur ta tête. Amen. Quand tu passes là-bas, tu les énerves. Mais quand tu vas te payer quelque chose, ils te laissent rentrer. Mais merci. Ils savent ce qu'ils vont soutirer de toi. Ce que tu vas faire. Qui sera à leur avantage. Eh bien oui. Là, ne dis même pas, au nom de Jésus, rien. Merci. Amen. Amen. Mais tu es rentré dans leur stade. Tu vas rentrer. Ce sont des... Physiquement, on dit des maisons closes. Mais ce sont des temples. Ce sont des églises, les shops, les maisons shops là, c'est quoi là? Vos maisons là. Ce sont des temples. Mais ils adorent leur Dieu. Ce qui se passe là-bas, c'est une adoration d'un Dieu. Vous adorez la déesse de Jézabel là-dedans. Amen. Oh non, quand j'ai rien à foutre, bon, je n'ai pas passer le temps. Passe le temps, mets-toi à genoux. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Mets-toi à genoux quand tu n'as rien à faire. Mais ne regagne plus le monde. Amen. Alléluia. Ne regagne plus le monde, même il y a un mois. Jésus est là, la solution est la réponse. Vivons dans ce monde, nous sommes mis à part. Donc toi, tu es une personne mise à part. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe, je vous en supplie, tu n'es pas n'importe qui. Moi je parle là, en tant que votre pasteur. Mais je pouvais regagner le monde. Je pouvais regagner le monde à cause des envies. Je pouvais regagner le monde et mener ma vie comme je veux. Mais à cause de celui qui a payé le prix. Alléluia. À cause de celui qui a payé le prix. Le Seigneur, ne me laisse pas succomber dans ce sort. Mais je crois que toi, tu es à ma place, tu es déjà succombé. Quand tu vois, on te tend la perche comme ça. Alléluia. On te tend la perche comme ça là. Ah, tu vas lécher. Tu vas lécher. Alléluia. Amen. Tu vas lécher. Mais tiens ferme. Alléluia. Amen. Tiens ferme. Tu vois que ça commence à bousculer. Appelle un frère, appelle une soeur. Mettez-vous ensemble à prier. Mettez-vous ensemble à prier. Toi, tu vois que tu commences à faiblir. Appelle un frère, ou bien deux soeurs comme ça. Pas vous commencez à prier. Pourquoi la Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Hein? Parce que quand ils viennent, eux, ils viennent en groupe pour menacer les enfants de Dieu. Ils font leur complot là. Mais ils viennent en groupe. Et toi, tu vois que tu commences à faiblir. Cherche un frère, cherche une soeur, deux soeurs, vous êtes à trois. Allez, la Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Pas juste que tu n'en peux plus. Mais si ils ont voulu regagner l'Égypte. Beaucoup aujourd'hui, les enfants de Dieu,
ont regagné l'Égypte. Ouais. À cause de cette difficulté, à cause du souci de ce monde, de ce siècle, ils ont regagné l'Égypte, donc l'Égypte, l'ancien monde. Mais maintenant, Dieu va faire quoi? Alléluia. Dieu va faire quoi? Demain, pouf, la mort frappe dans le camp. Et puis une semaine après, elle fait sortir le corps la mort. Zamba, oh Dieu t'a choisi, que tu travailles pour lui. Vous menez le corps à l'église. Alléluia. Amen. Pour que Dieu fasse quoi? Que Dieu fasse quoi? Répondez-moi. Dieu fasse